Entre 2008 et 2024, 137 dossiers de saisine émanant du président de la République et de certains chefs de département ministériels ont atterri sur la table de l'organe de discipline budgétaire et financière. Ces dossiers ont épinglé 340 gestionnaires pour un total de 1058 fautes de gestion relevées, soit une grosse perte pour les caisses de l'État. Le montant total des débits prononcés s'élève à 145 milliards 439 millions, soit 246 400 000 francs CFA au titre des amendes spéciales en répression des fautes de gestion commises et 145 milliards au titre des débits en réparation du préjudice causé à la puissance publique par les dites fautes de gestion. Il ressort des données publiées que les directeurs généraux battent le record des malversations financières avec 328 fautes de gestion. Les directeurs, maires, membres des commissions et comités, ingénieurs de suivi de marché et anciens ministres ne sont pas en reste dans ce sombre tableau. Ils sont responsables de plus de la moitié des fautes de gestion sanctionnées depuis 2008. Il y a trop d'efforts qui sont faits par le CDBF, mais le taux de recouvrement ne suit pas. Et c'est là notre défi. C'est pour ça que nous avons dit en 2025, nous allons descendre sur le terrain, nous allons descendre au trésor, nous allons descendre dans les entreprises pour veiller à ce que cette somme soit recouvrée. Le lancement des activités du Conseil de discipline budgétaire et financière permet de réitérer l'engagement de cette institution à identifier et à sanctionner les indélicatesses commises par les ordonnateurs de recettes et de dépenses publiques, ainsi que les contrôleurs de crédit. Et quand on trouve qu'ils sont fautifs, on lui dit de rembourser cet agent et on lui donne aussi une amende spéciale. On peut lui aussi appliquer une déchéance. On peut lui dire que pour 5 ans, pour 10 ans, il ne va pas encore occuper des postes de responsabilité. C'est notre travail et nous sommes en train de faire ça chaque mois. C'est d'autant que malgré la sensibilisation et les nombreuses condamnations pécuniaires prononcées jusqu'ici, certains gestionnaires continuent de prendre des libertés avec la fortune publique. Il me semble qu'il y a quand même une amélioration dans la gestion. Mon téléphone sonne presque tout le temps, monsieur le secrétaire permanent. Est-ce que si je pose ces actes, c'est une faute de gestion? Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts, nous essayons de former. Vous savez, la prévention d'abord. On ne va pas mettre tous les Camerounais en prison non plus. 2025 marque un nouveau départ pour cette instance interministérielle dont les pouvoirs ont été renforcés par la loi de finances 2025. Celle-ci, en son article 78, intitulé Audit, sanctions et contrôle, assigne des objectifs spécifiques au Conseil de discipline budgétaire et financière, désormais doté d'une autonomie financière pour son fonctionnement.